Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 103e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je me nomme Jean-François Leduc, à mes côtés Rick. Hello. Et that's it. Mais techniquement, notre serveuse s'appelle Gabriel. Fait qu'on a comme une gamme. Ouais, c'est ça. Il y a comme un genre de petite présence féminine et de gab. De gamme, ouais, c'est ça. Fait que, non, on te remplacera pas. c'est ça. Ça fera pas trop mal. Non, t'es irremplaçable, Gab, on t'aime. C'est ça, exact. Surtout qu'elle va avoir hâte de revenir pour mon retour cette semaine. Mais avant ça, Rick, on est où, là? Parce que là, nous autres, on tombe un peu en amour, là. Écoute, là, on est vendredi. On vient de finir la semaine. Ah ouais. On s'est dit, on est pas bien loin, chacun, toi puis moi, Ouais, franchement. de nos jobs respectifs, peut-être quoi, 20 minutes de marche Ouais, chacun, 20 minutes. de ma brasserie, la coop de brassage, dans le fond, qui est située au coin, plus ou moins au coin au 2300 rue Holt, presque au coin de Fulham. Rick, avec tes adresses, ça, tu me fais capoter. Ouais, j'essaye un peu d'avance, là. Nice. C'est ça parce que souvent, je me cherche le trajet sur Google Maps avant de partir. Ouais. Je l'ai en mémoire. Mais bon, c'est ça, 2300 rue Holt, à Montréal, dans le quartier industriel de Rosemont, là. OK, ouais. Fait que quand tu te promènes dans le coin, t'es pas trop sûr. Fait que non, c'est en Un face peu de la... caché, là, un secret caché, là. Juste en face de la Bibliothèque nationale puis des archives, là. Donc, pas la même qu'au coin de Berry, là. Faut pas se mélanger. Mais bon. Écoute, on rentre ici, là, puis c'est vraiment le côté industriel qui prédomine. Je sais pas depuis combien de temps ils sont ouverts. C'est pas si longtemps. Pas tant que ça, non. Fais-tu un an? Si ça fait un an, c'est pas plus. Pas beaucoup plus. peu près. Ouais. Tu vois que c'est quand même... Le look ici, c'est très industriel, justement. Ça a l'air neuf, dans le sens que on voit quasiment un coup de pinceau sur les murs. Épuré. C'est ça que je m'en allais dire. Très épuré. Côté... un mélange lounge et industriel. C'est vrai, hein? Fait que non, c'est quand même... Puis étrangement, c'est quand même grand puis à air ouverte, là. C'est très intéressant. Fait que non, on est ici depuis... là, on vient d'arriver. Puis jusqu'à présent, là, bon feeling. Ah ouais. Bon feeling. Il y a beaucoup de place, là. Choisissez votre endroit. À l'intérieur, à la boutique, en plus, il y a des tables, il y a une terrasse, je veux dire. C'est ça, fait que c'est une coop de brasserie. Donc, ils vendent sur place. Il y a une espèce de boutique, si on veut, où on peut acheter des produits. À l'extérieur, terrasse, c'est vite dit, là, ils ont installé des tables à pique-nique à côté de la... Mais bon, techniquement, c'est une terrasse. Bière à l'extérieur. Mais quand même, c'est ça, tu peux être à l'extérieur. Puis à l'intérieur, on est quand même bien à l'intérieur. Mais c'est ça, c'est très industriel, le style. C'est le fun, sérieux, c'est le fun. Là, on est vendredi, fin d'après-midi, début de soirée. Il est quoi? Il est 5h, 5h30? D'accord. C'est relativement... c'est quand même vide, on va se le dire. Il y a nous autres, puis peut-être une dizaine de clients en place. J'ai pas checké dehors, mais c'est bon. Ça fait mon affaire, là, honnêtement. Non, là. c'est ça, c'est le fun pour nous autres, là, pour podcaster. Mais je sais pas en soirée à quel point ça peut se remplir parce qu'il y a énormément de tables. Sérieusement, il doit y avoir une vingtaine de tables pour assez 4 personnes. Donc, plus le bar, qui est quand même fait de façon à maximiser de l'espace. Énormément de place assise. Fait que venir ici en gang, coller des tables, puis arriver avec un groupe. D'ailleurs, il y a un groupe qui est là, ils sont à peu près une douzaine. Ouais. Genre, il y a nous autres, puis ce groupe-là, à peu près. Là. Donc, ça commence à se remplir tranquillement. C'est vraiment le fun. Sérieusement, bon service. Il y a des petites bouchées, puis il y a un restaurant quand même. On peut commander de la bouffe qui n'est pas ouvert aux mêmes heures que la micro, mais il y a moyen de manger sur place également. Tu sais. Donc, Exact. Là, Wi-Fi gratis. En plus, le mot de passe est sur le menu, ce que j'adore. Ouais, non, c'est ça. T'as pas besoin de te casser la tête. Ouais. De demander, faire comme excuse-moi. Non, puis ils ont mis... Tu sais, les menus sont imprimés sur des petites feuilles qui sont au comptoir, genre, fait que tu te lèves, tu vas t'en chercher une. T'as pas besoin, tu sais, si le staff est dans le jus, ce qui peut arriver...
sers. Tu peux te permettre de... C'est ça, j'aime ça, l'auto... tu sais, il y en a qui disent « Ah, ben c'est un manque de... » Non, c'est pas un manque de service, c'est fait en sorte que tu permets aux gens d'avoir ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Fait que... Tu vas pas te servir ta bière toi-même, tu vas juste chercher le menu, c'est correct, là, à la limite. Puis le menu, c'est ça, c'est imprimé sur une petite feuille, là, fait que c'est pas comme si tu partais avec les gros menus en... Tu sais, avec le cover en cuir pis tout, là, tu sais, là, Ah ouais. plastifié pis tout. Tu sais, fait que c'est pas... Non, c'est bien fait. C'est vraiment fait style... justement, le mode coop, je pense qu'il est en branle, là, dans le sens que venez-vous-en, puis tout ensemble, on va faire de quoi, là. C'est le fun. Bonne franquette. C'est ça, j'adore l'ambiance actuellement. Je vais juste finir notre pensée sur quelque chose parce que c'est un coup de cœur. Les plugs. On est sur des tables hautes. Je dois dire, petite table, fait que c'est intime. Je veux dire, on est très rapprochés pour pas casser. OK, c'est génial. C'est comme un comptoir entre nous deux, là. C'est comme... On est deux chaises face à face, puis un comptoir entre nous deux. Vraiment. Fait que... Les plugs. Puis il y a des plugs un peu partout. Fait que pour ceux qui ont des téléphones... C'est sûr que pour les tables, il y en a moins. Mais partout où on va, où le comptoir, c'est-à-dire le bar, si on veut, il y a des comptoirs un peu partout. Sur les tours, le bord du mur, puis partout. Ils ont mis des plugs partout, fait que ceux qui ont des téléphones. Puis sur les plugs, t'as des prises électriques, puis t'as des ports USB. Ça, là, sérieusement. Fait que c'est un peu génial. Moi, tu sais, je traîne ma plug murale, tu sais. Ouais. Là, j'étais comme, attends, là, j'ai pas besoin de la plugger. Ouais, avec je l'ai, là. Sont comme... Ça coche, là, à ce niveau-là, là. Fait que... Wi-Fi gratuit, puis plug. Regarde. Le Wi-Fi à cette heure, c'est pas mal partout. Ouais. Ouais, Si tu l'as pas, t'es un peu... outdated. Non, c'est ça, tu vas pas faire la game. Est-ce qu'on peut parler un peu de notre dégustation rapide? Oui. Qu'est-ce qu'on boit, Colin? Écoute, moi, je suis arrivé un peu d'avance, j'ai commencé, j'étais dans le classique, on l'a déjà fait, mais ça reste une de mes IPA préférées, voire double IPA, la double tribale de ma brasserie, double IPA tribale de ma brasserie. Excellente. En fait, il y a un petit kick, là. Il y a un petit quelque chose. Ouais, c'est ça, il y a une petite fraîcheur, il y a un petit... Non, c'est bien, surtout que t'as à bonne température. Ce qui m'a fait triper en rentrant, par contre, là, c'est de voir le nombre de lignes qu'ils ont ici, là. OK, tu regardes, il y a des vitrines, puis tu vois l'espèce d'entrepôt où il y a les cuves et tout, là. C'est grand, c'est quand même grand, là. Tu sais, leur but premier ici, c'est de brasser, là. Donc, ils brassent pour 4-5 microbrasseries. Ouais, une coopérative. Ça, Noir et Blanche, Brouhaha. Bira. Bira, écoute, name it, ils en font quelques-unes. Donc, Griendale. Griendale? Je connais pas celle-là. Ben, c'est à Québec, Griendale. OK. Ouais. Je sais pas comment ça se prononçait. Ça avait l'air comme un peu nordique. Ouais, je pense que j'ai l'impression que c'est plus une bière invitée qu'une bière qui fait partie de la coop, là, mais je pourrais avoir tort, mais c'est quand même assez cool de boire Griendale, justement. Peut-être. Ah, la succursale, ben ouais, c'est clair. Noir et Blanche, Bira. Noir et Blanche, Bira, la succursale, Griendale. Donc, c'est pas mal ça. Puis ma brasserie. Ah ouais. Qui leur propre marque. Ma brasserie, c'est surtout leur produit, la tribale, justement, qui l'ont sur la gamme, la tribale. C'est une gamme parce qu'il y en a 4 différentes. Tu as la Pale Ale, la IPA, la double IPA, puis la IPA Session. Fait que, non, c'est rendu une gamme, la tribale. Excellente gamme. Donc, j'ai commencé avec ça, la double IPA. Toujours un classique. Puis là, on a regardé le menu en plus. Lauriane aurait pu être là. Ça, c'est génial. Oui, parce qu'ils ont un menu sans alcool. Écoute, le choix est pas énorme. C'est restreint, mais... Mais t'as un choix! C'est ça. Tu sais, t'as... Autre chose que de l'eau, là. Autre chose que de l'eau puis de la liqueur. La liqueur, je sais pas s'ils en ont parce qu'ils ont pas de... Ça, c'est pas un bar, c'est une brasserie. Donc, à part la bière, ils ont pas vraiment d'autres styles d'alcool. Fait qu'ils font pas de drink. Donc, il y a pas d'alcool. Je pense pas qu'il y ait des boissons gazeuses. Mais reste que t'as des drinks sans alcool ici qui sont offerts. Des drinks à la bière, probablement. Puis même... À la limite, faible en alcool, il y en a à 0,5, donc... femme enceinte ou chauffeur désigné, c'est génial, tu sais. C'est ça, tu sais. Attends, là, tant qu'à les nommer, on va les dire. Donc, excusez pour le petit... C'est quoi? Boisson sans alcool. T'as la Hop Tea
de ma brasserie, qui est dans le fond un thé glacé houblonné à froid au houblon de citron et de sorachi. Donc, un thé glacé houblonné. Très T'as un dry-up maudit là-dedans. Là. C'est ça. 0% d'alcool. La coccinelle à la pomme, les vergers de la colline, donc un jus de pomme fait par un verger, dans le fond, qui est offert à 5 t'as un autre. Spartan et Macintosh. Fait qu'un petit peu surette. Même verger, le verger de la colline, qui offre également le jus de pomme, jus de pomme et fraises. OK. Donc, bon, t'as du jus d'orange également. Donc, c'est plus des vraiment jus. straight, le jus d'orange. Ouais. C'est plus des jus, mais bon, juste pour la hop tea de ma brasserie, le thé glacé houblonné, c'est quand même intéressant. C'est un cocktail, là, tu sais. T'as la kombucha de ma brasserie également, qui est une bière à la menthe. Ils disent menthe rose montoise et concombre. Donc, ça doit être une espèce de bière à la menthe, à la rose, peut-être au concombre, qui est à 0,5%. Donc, pour ceux qui veulent pas nécessairement boire, mais qui peuvent se permettre... Fin de soirée, là. C'est ça, tu sais. Donc, à 0,5, ça pour les femmes enceintes, peut-être pas tout à fait conseillé. Là. Il y a un petit peu d'alcool. Il y a des limites, là. C'est ça. Mais c'est quand même 0,5. Hey, on n'est pas des docteurs ici, là. Mais c'est ça, quelqu'un qui veut pas trop d'alcool. Ouais. Fait que ça donne quand même 2 drinks intéressants. Tu sais, t'as la kombucha puis la hop and tea. Sinon, t'as des jus. Tu sais, fait que c'est intéressant pour ça, pour ceux qui boivent pas. C'est vraiment génial. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'est vraiment le fun. C'est relax, c'est décontracte. Franchement, gros thumbs up pour ma brasserie. Allez y faire un tour, là, ça vaut vraiment la peine. Moi, je triple. C'est ça. C'est sûr que la localisation, c'est le gros défaut. Tu sais, c'est pas... c'est pas dans son proche coin. C'est ça. C'est pas proche de... Si t'es en voiture, c'est pas un problème. Là. Mais... Même métro. Mais métro, autobus... Il y a des autobus qui passent, mais il faut que tu t'attendes à marcher un peu. Stationnement, il n'y a pas vraiment de stationnement proche. Si tu parques dans la rue, je sais pas à quel point tu peux te parker parce que tu es dans un secteur résidentiel, il y a beaucoup de camions, donc puis les rues sont pas super larges. Fait que je sais pas à quel point tu as le droit de te parker dans la rue. J'ai pas checké les panneaux. Mais à part ça, c'est un super beau spot. Là. Juste rapidement, moi je bois de brouhaha, la Coup de soleil, 4,5% d'alcool, blanche aux framboises et canneberge. C'est excellent. Là. Ça rejoint le fruit là, à l'état pur. Là. C'est-à-dire qu'on a l'acidité de la canneberge qui se mélange à l'acidité de la framboise. On a quelque chose de sucré. Plus l'amertume de la canneberge. Oh oui, l'amertume de la canneberge, l'acidité de la framboise. La framboise, ouais, OK. Puis, honnêtement, c'est pas vraiment sucré, là, aucunement. Là. Non, c'est ça, parce que souvent, on pense jus de canneberge hyper sucré parce qu'on est habitué de boire des cocktails de canneberge. Parce que si tu veux le boire, le canneberge, sucré, s'il vous plaît, parce que c'est sec. Puis... Le fruit, pas de sucre, c'est assez straight. Ouais. Moi, j'adore le cocktail de canneberge, mais j'avoue que sur le coup, j'ai fait un peu le saut. Là. Mais c'est très bon pareil, là. C'est vraiment un mélange... L'acidité, la canneberge était quand même plus présente que la framboise, fait que l'amertume est plus forte que l'acidité. Là. Je suis d'accord, hein. Mais t'as quand même le petit côté fruité, là, fait que... Super léger, désaltérant. Une bière rougeâtre, oui, je m'en fous. Une bière fruitée, c'est bon, j'adore. Ça va avec la température à l'extérieur. J'ai du plaisir, c'est très bon. On aime. Oui. Retour sur cette semaine. Oh my God, le gros du sujet. J'adore quand une semaine commence avec une bombe, OK? Cette semaine, ce fut une bombe. Trois Mousquetaires qui publient sur leur Facebook. On vous avait promis de continuer nos explorations avec des barils spéciaux suite au succès du Barrel Unique 1978, dont j'ai eu la chance, moi et Lauriane, puis on le répétera pas souvent parce qu'il va y en avoir qui vont être un peu jaloux. D'avoir goûté ça, c'était excellent. Voici donc une nouvelle, la Porter Baltique élevée pendant 5 mois dans 2 tonneaux de scotch single malt de Psyside, région d'Écosse, ce qui constitue l'introduction de la nouvelle désignation baril d'exception. Nouvelle bière sortie, un baril d'exception, Porter Baltique. Là, j'imagine que ça va venir à toutes les années. Là, ils nous habituent. Ça fait 2 ans de suite. Là.
provenant d'une distillerie écossaise très réputée. J'ai regardé parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question « Hey, ça vient d'où jusqu'à ça? Est-ce que vous êtes en mesure de le dire? » Dans le fond, les Trois Mousquetaires ont répondu en disant sur leur Facebook « Genre, on veut pas le dire parce que justement la distillerie a dit de pas le dire. » OK. Mais dans le fond, ça commence par M. Fait que Macallan. Ouais, mais il y a beaucoup. Écoute, Il y en a beaucoup. Il y a des mecs, quelque chose, C'est là, ça. il y a juste ça, genre en Ben, Écosse. Fait que, tu sais, Surtout t'as McAllen, McClellan, name it. Là, comme tu sais. les Glenn Levitt, les Glenn whatever. Écoute, c'est ça. Tu sais, des M et des G, là, t'en as en bout de en blas, là, en Écosse. On peut spéculer. Ouais. Euh, Sérieusement, dans la région de Speyside, des M, tu dois en avoir 5-6, là. Fait que, Ouais, c'est ça, c'est assez populaire, là, fait qu'il faut pas trop capoter avec ça, mais... de toute façon, ils doivent pas vouloir le dire parce qu'ils veulent conserver les barils s'ils en ont d'autres, là. Ouais, j'avoue. Ben, tu sais, ils veulent pas comme s'associer trop peut-être avec ça. Peut-être qu'ils le savent pas. C'est juste une vente on the side. Tu sais, Peut-être. pas trop se mouiller. J'ai vraiment aucune idée. On n'a pas les détails tu sais, de la vente du baril, là. Puis on s'en fout, là, pour être honnête, là. On a hâte d'y goûter, that's it. J'ai juste hâte d'écouter. Oh my God. Quelque chose qui va être du vrai whisky, pas... Ben, du vrai whisky. C'est parce que souvent, c'est en fût de Bourbon. Ouais. Puis là, on va avoir un fût de scotch. Ah, j'ai hâte d'essayer ça. Moi, j'aime plus le scotch que le Bourbon. Pareillement, J'aime là. le côté plus... je sais pas, le plus... Je trouve que le Bourbon est souvent plus drastique, plus... Tu sais, le côté maïs, là, plus ça... agressif, ouais. ouais. Parce que le Bourbon, lui, tu sais, il n'y a pas de côté herbacé. Du côté fumé. C'est ça, il est pas fruité, il est pas vraiment non plus, tu sais, spicy, épicé. C'est bon de temps en temps, mais j'ai une préférence pour le scotch, clairement. C'est ça. C'est comme, il se spécialise dans une catégorie de goût qui est un petit peu plus boisé, un petit peu plus... En fût de scotch, j'ai bien hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Je vais continuer avec la description. Qui ont servi justement à faire la finition de leur single malt de 12 ans d'âge qui ont auparavant contenu du Xérès, qui est un genre de porto fin fortifié. Puis apportant des notes complexes de fruits caramélisés, malt fumé, à la tourbe, aux saveurs déjà riches et profondes de la porter baltique. Là, sérieusement, là. Si ça peut se rapprocher de la 1978, ben moi, j'ai personnellement hâte de faire la comparaison. Là. Je me rappelle, honnêtement, là, tu sais, il y a beaucoup comme de bières, des fois que tu goûtes une fois, tu te rappelles plus, puis tu te fais « Ah ouais, ça goûtait quoi? » La Single Barrel là, de 1978, je me rappelle comme si c'était hier. Ça m'avait frappé, c'était marquant, puis en même temps, tu sais, c'était une entrevue avec Christian Marcel, qui est un des copropriétaires de la brasserie. Fait que c'est un gros événement, fait que je me rappelle très bien, tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte d'y goûter. Franchement, là... J'avoue. Mais j'aimerais ça qu'éventuellement, parce qu'ils les font souvent, voire presque tout le temps, avec leur porter baltique, j'aimerais ça, en tout cas, voir s'ils peuvent pas essayer avec d'autres. Peut-être plus une stout ou une... tu sais, parce que c'est sûr que les bières foncées vont être plus favorables à des barrel age. Ouais. Mais je sais Les pas. bières plus sucrées, plus genre torréfiées. C'est leur produit fort en même temps. Fait que je C'est ça, comprends. tu sais, c'est comme, je le sais que c'est votre Ouais, grosse c'est carte. vrai, ouais. Je le sais que c'est quasiment un coup sûr assuré. Mais, Juste bon, pour le ok, trip. c'est ça. J'avoue que t'as pas envie de waster un baril si c'est de la merde qui sort. Au moins, Non, t'as une Porter Baltic c'est dans le ça, pays tu sais, des fait que cas. T'es sûr qu'avec un Porter Baltic, ça va passer, genre. Ouais. Mais, je serais curieux de voir avec d'autres choses que leur Porter Baltic. Une petite Keller Bayer, une petite... ouais. Non, je suis d'accord. Ouais. Tu sais, j'ai goût de goûter autre chose que juste la Porter Baltic en arrière-plan, genre. Donc, en fait, ça va être en premier plan, puis le baril va être en arrière-plan. mais- C'est qu'on est tellement rendu fancy, ça me fait rire. Là, on est comme, vous faites quelque chose de spécial, mais... Non! C'est une suggestion. On jase, là, on jase. C'est ça, tu sais. Ah, ouais. Mais, je sais pas. C'est sûr que les porters, c'est quelque chose qui se prête beaucoup à ça. Mais une stout, les Trois Mousquetaires, ils ont-tu une... Ben, ils ont la stout de base, là. Ouais, la sorte de leur gamme qui est plus disponible. là. Mais
ils n'ont pas refait de stout, mis à part les porters en tant que tel. Non, c'est ça, pas vraiment. Dans leur grosse bouteille de 750 ml. Généralement, ça va vers la Porter Baltique ou la réserve de Noël. Ça, c'est les bières qu'ils utilisent pour les barrels. Sucré, puis tu peux vieillir chez vous si tu veux. C'est sûr que c'est des bières qui se portent à ça. Fait que C'est ça, c'est logique. c'est normal, là, c'est le choix logique, puis c'est le choix sûr. Mais je sais pas, Ben, je serais curieux d'essayer. J'aurais le semble que je serais prêt à payer un 20$ là, pour goûter. C'est ça. Oser dans le oser. Tu sais, C'est ça. déjà, là, c'est comme. On est niché, là, mais comme profond, là, tu sais. Ça sonne comme un défi. Oh my, ouais, c'est clair, man. Je vais poursuivre juste en terminant. Justement, tu l'as bien dit, Rick. 500 bouteilles qui ont été produites, 20$ chacune, puis c'était une limite de une par client. Première journée, il en restait 225. Deuxième journée, 40, puis ça le finit la troisième journée. Ils sont rendus à 3, je suis surpris. Ouais, mais moi, avec ça, je m'attendais à 2 Il n'y en cups. avait plus, genre, le lendemain. Là. C'est ça. 24 heures, c'était fini. Vraiment. Ben, ils ont comme sorti ça. En semaine. Ouais, J'avoue qu'en semaine, c'est plus. mardi ou facile mercredi. pour tout le je me monde, rappelle là. pas, ouais. Mais ouf. Exactement. Moi, ça l'a fait. Puis justement, OK, on a parlé de Lauriane. Elle peut pas boire parce qu'elle est enceinte. Elle est en retrait préventif parce que... Un peu chauffé. Ouais, exact. J'ai fait... Dès que Gab m'a tagué dans ce truc-là, je l'ai vu. Téléphone. Lauriane, va me chercher ça. Ouais, parce que c'est Gab qui t'a donné le hint. Oui, c'est ça. Merci Gab, là, sérieusement, parce que moi, j'étais à la job, je travaillais, puis je le vois quand, avec mes notifications sur Facebook. Ah, OK, je suis été tagué. Ben, c'est ça, moi je l'ai vu justement après la notification. Ouais. là. C'est ça, clairement. Parce que, OK, il faut que je travaille, là. Je suis pas tout le temps en train de faire refresh ou F5 ou qu'est-ce qui se passe, là. C'est quand même une job, faut y payer ces bières-là. Une fois de temps en temps, c'est ça, ça sert à ça. Fait que là, quand j'ai vu ça, je fais... Je m'attendais pas à ce qu'elle sorte aussi rapidement, parce que la Barrel unique, ils l'ont sorti vers octobre-novembre, là, tu sais, c'était vraiment comme dans le coin un petit peu plus haut tonal. Je m'attendais à ça aussi, tu sais, je m'attendais à envoyer peut-être un message à Christian Marcel, faire comme « Ah, OK, quand ça s'en vient, je voudrais pas manquer notre shop. » Là, j'ai vu ça, j'ai fait « OK, on saute dessus, là. C'est pas tant de niaiser, là, tu sais. » Sûr. Puis l'enfant va pouvoir goûter. Ouais, ben c'est ça, vous autres aussi. Puis même moi, je m'attendais pas à y goûter. Là, fait que c'est un gros plus la dernière là, qu'ils ont faite, la Barrel unique. Fait que là, je suis content de pouvoir la partager. Puis ça va un peu avec la philosophie des Trois Mousquetaires, du partage de la bière, la 750 ml. Mais c'est ça aussi, la bière. Là. Je veux dire, c'est comme... Partager l'expérience. Exactement. Mais peu importe c'est quoi la boisson, je veux dire, la boisson doit être quelque chose de rassembleur. Ça a toujours été quelque chose de festif, c'est la symbolique même. Donc, on va direct dans le créneau. Ouais, en plein ça. J'ai profité du système. J'ai envoyé Lauriane pour qu'elle en achète une, parce que je l'ai dit, c'était une par personne. J'ai envoyé mes parents, puis j'ai dit à mon père, amène maman, amène maman, tu sais, à microbrasserie, là, pour que vous puissiez en prendre 2. Mon père en a gardé une. Est-ce qu'il paraît très bonne? OK. Mon père me l'a mis dans pleine face. J'ai comme vraiment hâte d'y goûter. Mais sinon, il en a pris 2 parce que Lauriane veut y goûter aussi. Fait que là, tout le monde en a une. Tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Mon père s'est gâté en allant là. Il est ressorti avec d'autres 750 ml. Ça m'a surpris. Il s'est gâté, là, tu sais. Il a ramené ça. Il s'est pris la Pale Ale qu'ils font. Puis une autre bière que j'ai oubliée, là. Là, je me suis dit... Ah merde, d'avoir ça, j'irais peut-être te demander une IPA, tu sais, leur nouvelle IPA, tant qu'à y être, mais en tout cas, une autre fois. On va Là. y retourner éventuellement. Ouais, c'est ça, c'est clair. Là. Fait que ça va être notre dégustation la semaine prochaine. Ça, c'est sûr, à moins que quelqu'un puisse pas être là, genre Gab, là, que c'est sûr que si on... Non, c'est ça, parce qu'on se réserve ça pour la gang au complet. Ouais, c'est clair. C'est assez unique. Que je vais pas mourir, là, je suis jeune, là. C'est ça. Il va se ramasser à se faire pitcher des œufs à 4h du matin chez eux. Parce qu'il est bien à bière sans nous autres. Parce qu'on y met dans la face à la personne, genre, qu'on l'a boudé puis on n'était pas capable d'attendre. Non, on va attendre, on va les déguster en gang, ça va être une belle expérience, ça va être cool. Ouais. Je me dois d'être plate puis dire que oui, OK, il y avait des plaintes, que des personnes ne pouvaient pas se rendre à cause qu'ils étaient trop loin, aux Trois Mousquetaires. Donc, eux autres, il fallait qu'ils s'en délaissent. Ouais, mais en même temps, écoute, vous avez juste à mettre de la pression sur vos microbrasseries locales. C'est ça. Parce que moi, avec, je pourrais pas y aller à Québec juste pour ça, tu sais. C'est ça, puis écoute, il y en a C'est bon jeu, là. Il y en a combien des micros ailleurs au Québec qu'on trouve très intéressants? Puis, Mais... il y en a certains aussi qui font des trucs un peu spéciaux qui aiment bien. Non, moi, je m'en passe parce que je suis pas à côté, puis c'est ça. correct. Fait que c'est quelque chose d'assez local, les micros, quand même, là. OK,
il y a certaines micros qui sont plus large, qui peuvent se permettre d'une plus grande diffusion, mais ça reste de la microbrasserie, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu rentres dans le pattern. Je veux dire, si tu as des microbrasseries locales, puis faire des suggestions de « Hey, quand est-ce que vous achetez des barrels, puis quand est-ce que... » Faites la même chose. C'est ça, quand est-ce que vous allez expérimenter de votre côté, tu sais? Faites la pression à c'est vos le temps de micros. faire c'est ça, puis tout le monde est gagnant, je veux dire, ça fait plus de choix pour les gens locaux, puis C'est une bonne compétition. guerre, j'ai C'est le goût de ça. dire. Oui, c'est ça. Fait que, en même temps, tu sais, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. C'est ton pouvoir de production qui est limité, donc c'est plate, mais c'est ça. Semaine prochaine. C'est ça. J'espère, semaine prochaine. Tout le monde reste d'être là, ça va être excellent. Les nouvelles cette semaine, j'ai 2 petites nouvelles. Ça va être... C'est vraiment génial parce que je me suis acheté cette semaine la fameuse revue Beer Advocate du mois de juillet qui vient de sortir. Je voulais vous parler d'un article qui s'appelle « Pure Not Simple ». C'est simple, ça parle du Reinheitsgebot, qui est la loi de la pureté en Allemagne. Ce que je trouve génial de cet article-là, c'est que, tu sais, on a déjà essayé de parler un peu de la loi de la pureté à notre podcast. Puis même moi, le premier, je suis pas très à l'aise parce que j'avais pas assez d'informations pour en parler, mis à part que, OK, t'es limité à quelques ingrédients, tu sais. C'est pas mal ça. Fait que, Moi, je suis pas un... J'ai rien contre, mais je suis pas... C'est pas quelque chose qui me passionne tant que ça, là. Juste parce que j'aime expérimenter, j'aime essayer des trucs nouveaux, j'aime... ça nous touche plus ou moins aussi. Tu décides de s'en tenir à juste... On a 3 ingrédients d'acide, 3, 4. C'est 4. 4. Je vais les dire, n'inquiète pas. Ouais, fait une couple de fois on les dit, mais bon. 4 ingrédients, puis... Ce qui est vraiment génial, c'est que ça parle aussi en même temps du marché, de la bière, de l'Allemagne, qui est différent de nous autres, puis c'est le fun de se comparer. J'ai trouvé cet article-là très intéressant. Si vous voulez lire, vous pouvez l'acheter ou juste m'entendre dans les 5 prochaines minutes. Ça résume très bien l'article. Dans le fond, la loi de la pureté décrète qu'une bière, comme on l'a dit, doit se faire avec quelques ingrédients qui est malt, houblon, levure et eau. That's it. Mais c'est assez large. Je veux dire, ça comprend beaucoup de trucs. Ouais, parce que des choix de levure, des choix de houblon... Des maltes, il y en a plein. C'est ça, tu changes un de ces 3 ingrédients-là pour une sorte différente, puis tu as un autre produit complètement différent. Là. C'est ça, exact. L'article parle un peu des points de vue des brasseurs par rapport à cette loi-là, et puis en même temps du marché, comme je disais, en Allemagne en général. Il y a beaucoup de brasseurs qui aiment beaucoup expérimenter en Allemagne. Puis il y a beaucoup de brasseurs que les autres, ça leur dérange pas cette règle-là, parce qu'on vient de le dire. Puis ils en parlent aussi, là, on vient de le dire. Changes-tu vraiment quelque chose dans le sens que, à la limite, tu fais juste changer le nom de ton produit. Au lieu d'appeler ça une bière, tu appelles ça quoi? Voyons. Honnêtement, ils n'ont même pas parlé de ça. Ce qui était assez fou, genre, c'est parce que tu peux faire une American Pale Ale, tu vas juste utiliser des houblons d'un autre. Je sais pas si, par exemple, ils l'ont pas dit dans l'article, s'ils sont restreints à des houblons, ben dans le fond, non. Là. Mettons qu'ils veulent rajouter, je sais pas moi, un fruit ou quelconque. Tu sais, mais ça devient quoi? Ça devient une boisson de malt? Je sais même pas comment ils l'appellent, mais c'est exactement tout ce que les brasseurs disaient, c'est que la règle devrait garder, ajouter, dans le fond, les ingrédients dits naturels. Fait que tu rajoutes de la cannelle, tu rajoutes des épices, des fruits. C'est ça que ça compte pas. C'est juste que ce genre de bière-là, allemande, aura pas des fruits rajoutés. T'auras pas les herbes, t'auras pas les... C'est ça. Fait que, mais... Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est... Ils ont le droit de le faire pareil. Ouais, ouais. Ils n'ont pas le droit d'appeler ça une bière. Ou de l'exporter. OK, ils peuvent pas l'exporter. Non, c'est ça. Ils peuvent pas l'exporter puis dire que c'est comme une bière allemande. OK, fait que dans le fond, ils font comme un cocktail ou un breuvage à... C'est quoi j'ai dit tantôt? Ouais. Honnêtement, parce que honnêtement, c'est même pas couvert dans l'article. Ouais. On dirait que c'était quasiment comme anodin, que c'est même pas spécifié dans l'article. Ils parlent même pas de comment tu appellerais ça ou genre tu peux expérimenter, mais c'est sur place. C'est ça, mais c'est pas interdit de le faire. Non, c'est pas interdit. C'est juste t'as pas le droit de... C'est l'appellation. Ouais, je pense que c'est l'appellation. Je pense que tu n'as même pas le droit de la commercialiser. Je pense que c'est juste ça. Je pense que c'est tout simplement ça. Parce que il y a certains brasseurs, puis c'est là qu'il y a une grosse différence, c'est que l'article dit que il y en a qui font des bières spéciales, puis qui sont comme justement, il y avait un exemple, justement, un gars, un brasseur dans un festival, qui amène lui une bock, la même bock qui a été faite 10 fois dans 10 houblons différents, juste pour
montrer aux personnes c'est quoi différents houblons, c'est qu'est-ce que ça change dans la bière. Qu'est-ce qui bloque les brasseurs? C'est ceux qui consomment la bière. C'est eux autres qui n'aiment pas expérimenter, qui ont peur, qui aiment la tradition. Traditionnaliste, ça. C'est des traditionnalistes. Conservateur. Exact. C'est pour ça que ça bloque un peu. Les brasseurs, eux autres, sont un petit peu plus willing. Il y a une personne qui va expérimenter sur place, qui va peut-être prendre une bière un petit peu plus exotique pour eux, qui est hors des standards. Mais cette personne-là va finir avec une bière traditionnelle, une Doppelbock, une Keller Bayer, quelque chose de traditionnel allemand. Ça, c'est des bonnes bières quand même, là. C'est des excellentes bières. C'est juste que, des fois, t'as le goût d'expérimenter, t'as le goût d'essayer quelque chose, tu sais. Je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que c'est l'inverse de nous. Nous, c'est qu'on est vraiment, on est quasiment comme, on louange des microbrasseries qui se concentrent comme Riverbend, qui font comme, ça c'est vraiment une stout, ça c'est vraiment une double IPA. Ouais, franchement, c'est vraiment digne du style. Ben, eux autres, c'est vraiment l'inverse. Aussi qui ont peur de l'expérimentation, puis qui retournent toujours au standard. Fait que c'est apprivoiser ça. Nous autres, on a déjà on est vraiment les bras ouverts à l'expérimentation. C'est ça. Moi, j'ai toujours considéré le Québec comme le free-for-all des bières. Ouais, vraiment, clairement. Parce que chaque région a leur... chaque région du monde ont un peu leur spécialisation. Les bières tchèques, les bières allemandes vont être plus spécialisées dans les bières très conservatrices. C'est le modèle de base, surtout les Allemands. De la région, là, qui est typique de la région. Tu vas avoir les Belges qui vont être des bières qui sont beaucoup plus maltées, beaucoup plus rondes, si on veut, les bières d'abbaye, les bières... doubles, ouais. C'est ça. Puis tu as les bières anglaises qui vont être des bières plus vers les stouts, les porters, les pale ale. Maltais, mais avec un IPA, un houblon. Ils vont avoir un certain niveau d'amertume qui va être plus forte en bouche. Puis tu as les bières plus, si tu veux, du sud, l'Espagne ou les régions du sud, de Caraïbes ou l'Amérique du Sud, qui sont des bières, des lagers, des bières très rafraîchissantes. C'est normal un peu avec la région. Puis au Québec, no limit. C'est juste, on mélange tout, on essaye tout. Le fait qu'on s'est basé justement sur leur... On n'a pas de style à nous, tu sais. Mis à part le fait de l'expérimentation. On est comme le lab mondial. Fait que c'est le fun. J'aime cette carte-là. Je trouve ça vraiment intéressant qu'il y a quand même beaucoup d'expérimentation qui se fait justement en Allemagne. C'est juste que c'est pas disponible ailleurs parce que ça tourne pas autour ça respecte pas la loi en tant que telle. Mais puis c'est vraiment comme le marché qui essaie d'être séduit. On essaie vraiment de séduire le marché de bière allemande pour leur faire. Je dis le Québec, mais c'est une fausse. C'est nord-américain. Oui, clairement. C'est une brasserie nord-américaine, là. Autant aux États-Unis que dans le reste du Canada. Ils expérimentent beaucoup. Ouais. Donc, juste revenir sur ce petit détail. J'étais assez fermé depuis une couple d'années, là. Maintenant. Ouais, c'est nord-américain. Je suis prête à. Ouais. Non, clairement. C'est ça. Clairement. Le free for all. Fait que c'est vraiment les consommateurs allemands et qu'eux autres, les brasseurs allemands essaient de séduire la population sur le fait qu'il y ait autre chose que la tradition, puis essayer de les sortir de cette tradition-là. C'est super intéressant comme article. Je vous suggère fortement de le lire, ou bien sinon, vous avez pas mal un gros résumé avec moi. Très intéressant, le Beer Advocate de ce mois-ci, juillet 2016. Et voilà. Deuxième et dernière nouvelle cette semaine. Des bières artisanales en vrac à Ottawa. Attention, là! La LCBO qui a annoncé l'ouverture à sa succursale du parc Lansdowne. La première station, c'est-à-dire de remplissage de cruches de bière à Ottawa. On se rappelle qu'on avait déjà parlé qu'à Summerhill, à Toronto, la LCBO lançait un peu leur programme de growlers dans la LCBO de cette région-là, a tenté l'expérience. Faut croire que ça pogne les growlers, là, parce que là, c'est leur deuxième. Dans le fond, c'est l'équivalent de ce qu'on a ici, la SAQ, avec la SAQ dépôt. Vraiment. Tu peux remplir tes bouteilles avec qui est une moins grande variété, mais tu peux faire du remplissage à prix réduit. Excusez, si tu ramènes tes bouteilles et tout. Mais là, c'est avec de la bière au lieu juste avec du vin. Donc, quand même intéressant, là. T'imaginerais-tu si ça serait ici, là, sérieusement? Ben, écoute, je pense que il est temps
pour la SAQ de se réformer. Là. Clairement. Elle n'est plus là. Il n'y a pas juste le vin, là. Non, Ou c'est les ça. spiritueux, là, tu sais. Non, mais c'est pas juste ça. C'est de la façon que c'est fait ici. Le monopole de la SAQ crée beaucoup de problèmes puis une limitation, surtout au niveau de la distribution de certains produits de marchands plus spécialisés. Puis là, je parle pas juste je parle pas juste de la bière, là. Je parle entre autres des vergers qui vendent des cidres. Il y en a des cidres à la SAQ, mais t'en as une poignée qui... Tu sais, t'en as autant qu'il y a de la bière, tu sais, c'est-à-dire pas énormément, là. Peut-être un petit peu plus que la bière, là. Quelque chose de plus commercial. C'est ça, mais ça serait le fun que la SAQ s'ouvre puis facilite l'accès aux plus petits producteurs, peu importe le type, que ce soit une microbrasserie, que ce soit les cidreries, que ce soit, je sais pas, moi, un jus de betterave. Tu sais... On jase, là. Non, mais c'est ça, c'est la société des alcools. Il est temps que ça se rouvre un peu, là. Spiritueux puis vin, oui, c'est des classiques, mais la SAQ est due pour se faire réformer. Puis... ça Désuet, presse, là, comme ça modèle, là, ouais. presse. Clairement. Tout le monde est en train d'emboîter le pas, puis... Il manque le bateau, là, tu sais. C'est ça. En fait, ça commence à bouger un peu partout. Il n'est pas encore trop tard, mais on se rend compte que la SAQ est peut-être le dernier dans la lignée, là, tu sais. C'est comme... OK, réveille, là. On a un énorme marché, un énorme potentiel ici au Québec, avec les microbrasseries qui développent un peu partout les secteurs régionaux avec de la production locale. Écoute, on cherche un moyen de... C'est sûr que c'est pas la solution à tous les problèmes pour les régions, là, mais on cherche à développer les régions. Fait qu'encourager les productions locales comme ça, il me semble que ça devrait être... En fait, ça fait partie du mandat de la SAQ, là. Carrément, la promotion du patrimoine, ou tu sais... C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est une société gouvernementale qui est gérée pour les Québécois. Il me semble qu'il y a de quoi qui marche pas, là, au niveau de la SAQ pour la promotion des petits producteurs. C'est sûr qu'il y a une entente qui est possible parce que la LCBO le fait. C'est correct, puis j'ai vu justement en table, il y avait de la Bose. Bose est disponible partout. C'est correct. C'est sûr qu'il y a une entente qui est possible à faire entre ces deux-là, même si tu n'as pas comme le monopole de cette bière-là ou de la microbrasserie. Il y a quelque chose à faire, tu sais. Ça rend la bière plus disponible. Ça fait honnêtement des mois que j'ai pas mis un pied à la sac. J'ai pas de besoin. Je vais avoir des dépanneurs spécialisés. Ben c'est ça. Moi non plus, je vais rarement. Je suis allé la semaine passée. Parce que, bon, OK, veut à un moment donné, j'aime ça changer. C'est correct, Ça fait longtemps que j'avais pas bu de vin, puis autant que j'avais le goût d'autre chose. Puis je me suis attardé devant la tablette, justement, des bières. À la SAQ, les bières, là, plus de la moitié des bières, puis il y en a pas beaucoup, là. Plus de la moitié, c'est des bières importées. C'est même pas des bières locales. Il est où votre mandat des producteurs d'alcool ou de spiritueux ou locaux, tu sais? Ça n'a aucun sens. Ça marche pas. Ça peut pas marcher de même. Non, ils peuvent pas qu'on continue sérieusement. Puis c'est correct que de se déplacer dans une microbrasserie qui offre le programme de growler, là, tu sais, genre au Malteus. OK, c'est pas tout le monde qui a accès au Malteus, fait que c'est correct. Oh, oui. Fait qu'en même temps, la SAQ pourrait... Mais là, tu sais, là, on bâche un peu la SAQ, mais petit peu, là. les growlers, c'est... Les growlers qui sont offerts en Ontario, dis-moi, c'est des micros locales? Ouais, c'est exactement, c'est des micros de l'Ottawa, là. Ça, fait que c'est pas des bières importées. Non, c'est ça. Fait que c'est des micros de la région qui fournissent... Écoute, c'est exactement ça. il y a un line-up là, à SAQ ici, là, avec tout le potentiel qu'il y a ici dans la région. C'est beau de voir qu'il y a aussi la LCBO parle d'exclusivité, des bières spéciales. Ben regarde, là, tu me donnes le goût d'y aller, là. Ben c'est ça, parce que chaque région, chaque secteur va avoir les bières de leur région, de leur secteur. Fait que c'est sûr que ça fait... Tu sais, la route des vins, ça a fait voyager bien du monde. La route des bières, ça va en faire voyager encore plus, tu sais. Clairement. Fait que, le tourisme régional va passer par les biens et services produits par les producteurs locaux, là. C'est sûr. Fait qu'il faut promouvoir ça. C'est la nouvelle façon de promouvoir les régions, là. Fait que tu peux pas
tu peux pas ne rien faire là-dessus. Là. C'est impensable. Puis aussi, c'est le reach d'aller chercher un nouveau marché. Là. Je veux dire, il y a un type de personnes qui va à la SAC, qui est un petit peu plus âgé, peut-être qui veulent leur vin, mais qui peuvent peut-être aussi déguster la bière. Du vin, là, je veux dire. Oh, oui, c'est correct. Tu sais, c'est comme, tout le monde va le voir, ça va rester ça. Mais, tu sais, la ont la SAQ, chance t'es de- pas la société des vins, t'es la société des alcools. Ouais. Ouvre tes portes, tu sais, c'est comme... Sinon, faites une autre type d'entreprise, là. C'est ça le problème, là. C'est l'appellation qui est la société de l'alcool, puis ça marche pas. Je les compare beaucoup à Malteus, parce que Malteus, tu sais, je me suis servi de leur service de growler, là, Mais c'est ça, c'est une des micros qui l'a. des premières. C'est ça. Au Québec, il n'y en a pas tant, là. Exact. C'est le doigt d'une main. Fait que- Ouais, non, c'est ça, il n'y en a pas tant que ça, puis je les connais pas tous non plus. Là. Le Malteus, justement, dit qu'après un mois de remplissage, la bière est assez bonne, mais eux autres disent t'es mieux de la goûter genre dans les 3 prochains jours max, là, une fois qu'elle est dans le growler. On parle de fraîcheur, je peux comprendre. Hein. C'est sûr que, contrairement à d'autres produits alcoolisés, la bière n'est pas un produit qui se conserve aussi bien. Une fois qu'elle a été servie. Ça dépend des types, là. Ça dépend des types de bière. Mais de base, c'est pas c'est pas toutes les bières qui se portent à l'entreposage. Il y a les consommateurs qui vont payer entre 12, 14 et 16 dollars le remplissage, avec le 5 dollars de la consigne du cruchon, ce qui est pas mal ce que je paye chez Malteus. Fait que c'est génial pour ça. Ça va dans les mêmes gammes de prix. Fait qu'il n'y a pas un abus là, de quoi que ce soit. Moi, ça me paraît là, très bien comme prix. L'affaire qui est vraiment là, c'est que les clients vont pouvoir aussi essayer des échantillons au coût de 50 cents le verre de 30 millilitres, qui est 1 once, pour un maximum de 2. Fait que, tu sais, Un shooter, là. ouais, un shooter, juste pour te le donner, 1 once, 50 cents, c'est ridicule, juste pour écouter. T'en as un maximum de 2, parce que je sais qu'ils veulent pas que ça devienne un bar, là, tu sais, que tu goûtes toute la patente, là. Mais, tu sais, c'est très cool qu'ils offrent ce service-là, fait que tu peux y goûter un petit peu, OK. Ah non, deuxième chance. Ah, OK, j'hésitais entre ces deux-là, boum, je te prends un cruchon là, ça. Génial. 2, c'est quand même pas beaucoup, là. Ouais, non, c'est ça. J'irais à la pièce, là. 4. Ouais. Ouais, une palette de dégustation de... C'est ça. Tu sais, 4 shooters de bière, là. Ouais, c'est rapide, là, c'est une gorgée. Tu fais pas ton point 8, là. Tu peux conduire encore après, là. Ah, c'est ça, c'est avoir clair. des bières à 20 là, mais... Le... Just saying. Ouais, non, c'est clair. En même temps, je sais pas, ils ont combien de lignes, tu sais. Tu sais, s'ils servent 3 bières, 2 shooters, c'est en masse. Ben, il disait, c'est ça, là, 3 choix de bière artisanale de la région pour l'instant, avec plus tard une sélection qui vont renouveler tout le temps. Fait que je comprends, là. Tu peux goûter à qu'est-ce qu'il y a. C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, un choix de 2, c'est correct. T'sais. C'est comme... Bon, t'en as 3, il y en a une que tu tires une barre déjà de base. Mais quoi qu'il y a à 3, tu sais, tu pourrais te permettre, là. Ouais, tant qu'à y être. Ouais, j'avoue. Mais là, à la 3e, là. C'est ça, là, fais pas le cheap, là. C'est ça. Tu sais, J'avoue. bien y penser, là. Ouais, j'avoue, ils sont un peu cheap, là. Ouais, c'est ouais. La SAQ a encore des croûtes à manger, puis devrait... Honnêtement, je suis sûr que c'est en pourparler, là. Ils peuvent pas se laisser... J'espère. Ils peuvent pas se laisser aller comme ça. J'espère. La SAQ fait tellement... Ça fait tellement ramasser de tous les bords sur le point... Dans le plan public depuis une couple d'années que, écoute... Beaucoup de critiques envers la SAC. oui, il y a énormément de critiques. Il est temps que ça se renouvelle, là. Il est temps que ça se renouvelle. C'est qui le directeur de la SAC, là? En tout cas, J'ai pas son nom. là. on va commencer à envoyer des courriels puis des lettres, là. Envoyer quelque chose de, tu sais, assez de clair, de précis. Pas chialer, mais juste Non, quelque c'est chose de ça. concis. Quelque chose de constructif. Ouais, constructif, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Envoyez pas de la juste pour taper bullshit, dans... là. Non, c'est ça. Mais c'est le temps de... À vos claviers, tout le monde, devant votre ordi, là, envoyez des petits courriels, là. Peut-être c'est du monde qui ne savent pas à quel point que ça pogne. À l'autre direction de la SAC, là, c'est le temps, là. Tu sais, des commentaires constructifs, Honnête, puis de... Je pense que c'est vraiment le temps que la SAC arrive en 2016, puis que elle fasse un peu plus de place au nouveau produit qui est la bière de microbrasserie, qui est, je pense, qui est le produit alcoolisé Expansion, là. qui est d'expansion numéro 1 au Québec là, sérieux. depuis 5 ans. Là. Je pense pas qu'il y a aucun autre produit en termes d'alcool Qui accote. qui accote le développement que les bières de microbrasserie font. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Fait
non, c'est le temps d'envoyer des petits courriels, des petits messages. Rien d'insultant, là. Non. Sortez pas les insultes. Ça n'a jamais mené nulle part, ça. Mais, écoutez, on aimerait ça que la SAC s'ouvre un peu plus à ça. Envoyez ça à haute direction, là. Allez googler. J'ai pas le nom de la personne qui est en charge, là, actuellement, là. Mais remplissez sa boîte de email, là. Pas mal ça que si la population s'y met, il y a de quoi faire. On va mettre de la pression là-dessus. Ouais, sérieusement, je pense que moi, je vais le faire parce que... On start une campagne, là. Ouais, une petite campagne. Ouais, une campagne là-dessus, là. Ouais. Ça vaut la peine, sérieusement. Là. Moi, je vais le faire. Ouais. Moi, avec, je vais le faire. Je vais vraiment envoyer un courriel. Sérieusement, je vais prendre le temps d'écrire quelque chose, puis c'est juste pour donner mon point de vue sur la situation. Exactement. Puis, Quelque chose de respectueux, ouais. mais de constructif. Ouais. Puis de donner mes priorités en tant que buveur. De consommateur. C'est ça, tout simplement. Mes priorités sont où présentement, sont là. Si ça peut un peu stimuler un changement, je vais le faire. Non, mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, la SAC, en même temps, c'est nationalisé, là. C'est un fleuron de l'économie québécoise en termes de... Ça nous appartient à quelque part, là. Fait que Ce service-là est là pour nous, c'est là. ça, tu sais. Pour à nous quelque servir, part, là. c'est à nous de faire les démarches pour. On va faire ça. Fait qu'avis à tous ceux qui nous écoutent, petit courriel, là, à la direction de la SAC, là. C'est le temps, là. On met de la pression. Ouais, je vais le faire. Bonne idée. J'aime ça. C'était la fin du podcast, mon Rick. En rappelant tout le monde, si vous voulez nous suivre, finsburs.com, qui est notre vitrine sur tout ce qui est les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, version imagée du podcast qui va suivre. Sinon, on est sur les hype patentes, Rick, tu sais, ou les entre autres trucs, là. Yep, moi, je suis en gros truc. Ah ouais, pour vrai, t'en entré une? Moi, je suis en train. Ah, mon salaud. T'es hype. Ouais, je me fais fourrer avec Pokémon Go, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un autre podcast. Oh my God. Si vous voulez nous envoyer, si vous voulez nous faire parvenir votre lettre ou nous dire que vous avez participé, envoyez une lettre à la SAC pour vous engager justement au changement et leur dire un peu, Envoyez-nous vos copies de vos messages. Ça n'a pas besoin de faire 4 pages de long, là. remettre pendule à l'heure. Dites-nous-les juste pour le fun. On va peut-être en lire une couple. Ouais, ça serait cool. Why not? finsburs@gmail.com pour rentrer en contact avec nous. Sinon, on est des fins buveurs. On est un dogme. On est une manière de vivre. Un dogme. Une Non. religion. Non, je Non, sais. hey, on va pas là. Non. M'en va. OK. Sans le religieux. On était jeunes, puis on s'est sorti 3 règles à respecter étant buveurs. Ben oui. Un peu plus adultes que le reste parce qu'on était jeunes, puis c'était nos débuts. Ouais. On avait un petit peu plus de savoir-vivre. On s'est doté de 3 règles d'or qui est Je me demandais règle... où tu t'en allais. Ouais, non, ben, j'essaie tout le temps, tu sais, ça fait 103 fois qu'on fait ça puis qu'on dit ça, fait que j'essaie tout le temps de J'avoue, hein. un peu On plugger se différemment. perd un Ouais, clairement. Règle numéro 1 d'un fin buveur, toujours garder le contrôle impératif. Règle numéro 2, Rick. Pas de gaspillage, on respecte le produit. Oui, ça va faire. Ouais, Allô? ouais, non, c'est parce que la règle numéro 3, c'est respect de la consommation de tous et chacun. Fait que c'est un peu. On dirait que c'est comme. Un mix entre Ouais, les un deux. mix entre les deux. Non, mais dans le fond, la règle numéro 2, qui est pas de gaspillage, c'est respecter Le respect du c'est produit. ça. Tu sais, mais ça veut pas dire que t'as pas le droit de vider ta bière dans l'évier si elle est pas bonne. Mon lien avec la 3e, c'est respect de la consommation. Fait que pour moi, c'était comme. Voyons, on dirait que j'étais comme un peu débalancé. Semaine prochaine, on goûte à ce baril exclusif d'exception. Le baril d'exception des Trois Mousquetaires. Yep, j'ai hâte. J'ai très hâte. Ça devrait être la semaine prochaine. Ouais, ça devrait. C'est à moins que. 90%, tu sais. À moins que quelqu'un soit pas là puis que ça ferait suer une personne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute. Et Rick, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.